ASMR, vidéo dans laquelle on va aller découvrir des artbooks de collecteurs de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une toute nouvelle série que je lance sur ma chaîne YouTube, dans laquelle en fait nous allons découvrir dans tous leurs détails des artbooks de jeux vidéo. Donc, je vous laisse avec la découverte de cet artbook. Eh bien les amis, on se retrouve maintenant pour la découverte de l'artbook de Xenoblade Chronicles X, donc qui est une exclue Wii U. Donc on y va. Hop. Donc mon collector n'est malheureusement pas complet, il manque le double poster. En fait c'est un collector que j'ai acheté d'occasion pour quasiment rien du tout. Donc on a le magnifique steelbook, donc qui reprend les couleurs de la jaquette normale, mais avec un style un peu plus affirmé. Et on a aussi ici l'arrière de bien décoré, contrairement à la jaquette classique. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet artbook. Donc si je le mets à la lumière, vous pouvez voir que Xenoblade X est inscrit en fait en noir brillant sur la couverture qui est noir plutôt satiné. Donc quand on ouvre la première page, on retrouve le bleu caractéristique de la Wii U. Puis encore une page bleue et enfin on attaque l'artbook à proprement parler. Donc je ne suis pas un spécialiste en fait en termes de Xenoblade. C'est le premier Xenoblade que j'ai. Mais comme j'ai vraiment envie de me lancer dans cette série, voilà, je vous propose cette découverte artbook. Donc on a une première page avec un login et un password pour pouvoir entrer dans cet artbook, qui commence par Xenoblade X Archive. Et donc on entame avec ce personnage qui est plutôt joli, je trouve, bien dessiné, avec ses cheveux blancs. Donc voilà. Donc là on retrouve un des robots comme il y a sur la jaquette du jeu, ainsi que une jeune fille. Ici on va avoir l'ensemble des personnages du jeu. Donc il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnages sur cette double page. Voilà, et donc là on a un de ces personnages. Et ici nous avons des images de décor. Alors, hop. Voilà, j'ai amélioré l'éclairage. Nous avons également encore des personnages, mais cette fois-ci sur fond blanc.
Ici, nous avons un vaisseau américain qu'on peut reconnaître directement grâce à l'inscription United States of America. On peut également voir dans le recoin que c'est le numéro 4. Ici, toujours pareil, vous avez des décors du jeu. Ici, vous avez un poste de commande. Là, vous avez des fusées, des lanceurs de fusées. Voilà. Et ici, vous avez un truc qui ressemble à une usine. Après, c'est peut-être un quartier général ou un truc comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore fait le jeu, donc j'en sais rien. Ici, on va avoir des personnages encore. Donc si vous avez joué le jeu, apprenez-moi-en un peu plus dans les commentaires. Mais voilà, moi j'ai pas joué du tout au jeu encore. Donc ici on passe sur des croquis de personnages. Voilà. Donc ici nous avons toujours des croquis. Mais cette fois les personnages sont quand même beaucoup plus complets. C'est-à-dire que sur l'image d'avant on n'avait que des dessins qui s'arrêtaient aux épaules. Là on a par exemple des corps complets. Ou des dessins qui s'arrêtent au niveau de la taille. Ensuite, toute la série de véhicules. Donc, en termes de véhicules, nous avons des camions. Moi, j'appelle ça des camions. Des gros chars avec canons, etc. Remorques. Encore à moitié camion. Là, nous avons un véhicule très sportif avec un canon. Là, nous avons un espèce de camion, mi-char. Et ensuite, vous avez les croquis de ces engins. Ensuite, vous avez encore un décor typé usine. Donc là, nous avons des engins de chantier. Donc ça me fait penser à des engins en fait qui chargent les bateaux. Ensuite, vous avez que des décors typés industriels. Voilà. Donc là, vous avez un élévateur. Ensuite, toujours pareil, hein, ce sont des machines et des décors industriels, ici encore. Ensuite, nous avons 7 personnages, donc voilà. Alors celui du centre, on le verra très mal. Je vais braquer la lumière dessus. D'ailleurs, je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir imprimé ça. Comme il fallait vraiment de l'avoir mis dans la reliure, on le voit pas pour le coup. Ensuite, on a un robot qui a priori a été vaincu puisqu'il est en train d'exploser. Ici, une scène de combat. Ensuite, nous avons
un personnage visiblement en train d'attaquer. Là, nous avons encore une scène de combat. Ici, c'est a priori un des ennemis du jeu, hein, au vu de l'image, dans un décor vraiment très sombre. Je dirais même carrément chaotique. Ensuite, nous avons tout plein de petits dessins qui semblent être les dessins de base du jeu. Donc avec des monstres, insectes, etc. Toujours du dessin imprimé dans la reliure. C'est très dommage ça, moi je trouve. Alors je sais bien qu'ils n'ont pas voulu perdre d'espace, mais quand même ils auraient dû faire en sorte de ne pas imprimer à l'intérieur de la reliure. Donc encore des monstres. Donc voilà, sur fond gris cette fois. Là, il s'agit du vaisseau de guerre fantôme. Battleship Class Ghost. Voilà. Donc, bien détaillé sous plusieurs angles sur un fond noir. Ici, en fait, nous avons le dessin d'un robot. Le robot qui est au final ici. Ensuite, nous avons une page complète de double page de croquis fait sur papier typé papier à carreaux pour faire comme si c'était des dessins, par exemple des dessins qu'un jeune artiste va vous faire pendant ses cours. Ensuite, nous avons un visage. Non, c'est pas un visage de robot, ça je suis pas sûr. Ensuite, nous avons un robot ici. Ah si, pardon, c'est son visage, hein, je suis bête. Je viens de le voir là. Donc nous avons le visage de ce robot là. Et là ici en fait nous avons un point de vue sur le côté de cette tête. Ensuite nous avons un second robot avec des croquis sous différents points. Là nous avons à nouveau des décors. Donc ça me fait penser un petit peu à un décor type Destiny. Celui-là on dirait plutôt un décor Last Guardian. Et un troisième décor qui pourrait presque faire penser à un décor Walking Dead. Ensuite nous avons un magnifique décor avec des personnages courant sur l'herbe. Donc je pense qu'ils sont juste en train de fuir ce qui est en arrière-plan, qui est apparemment en train de sombrer. Quoique, non je pense pas. Moi, je sais pas exactement ce qui s'y passe, mais il nous donne l'impression de fuir cet endroit. Ensuite, on a encore des décors différents. Donc voilà. Ici, on arrive sur une double page où il y a des armes. Voilà, donc type bazooka, épée. Celle-là, ça me fait vraiment penser aux armes de Halo. Lance-roquette. Donc la deuxième double page. Voilà. Ensuite, nous avons des cartes type dossier superposées, hein, des dessins en fait, superposés les uns sur les autres comme ça.
Ensuite, on a des écrans d'ordinateur. Voilà, détaillants. Des monstres, des personnages, etc. On poursuit avec une double page garnie de logos X. Suivi d'une double page avec que des personnages. Donc ici en fait on a une photo entre guillemets de plusieurs personnages féminins armés et équipés. On poursuit avec un personnage que voici là, puis des croquis sous différents angles de ce même personnage. Nous avons ensuite des scènes de combat, donc première, la deuxième et enfin la troisième. Donc ici, voilà, je vous montre comme ça parce que je sais pas trop vous décrire. Donc là, oui, la troisième image, ça fait combat. Celle-ci aussi un petit peu. Et enfin, on finit par ce croquis coloré. Puis pour finir, les 3 pages bleues typiques de la Wii U. Donc c'en est fini de la découverte de cet artbook de Xenoblade Chronicles X. Donc c'est le deuxième épisode de la série ASMR. Donc la première série ASMR d'ailleurs, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, je sais pas. Mais en tout cas, cette série ne fait que commencer. J'ai prévu pas mal d'épisodes pour celle-ci. Et bien c'en est fini de la présentation de cet artbook. Donc j'espère que cet